BFM Bourse, l'écho du monde. Et Florian Yelpo nous rejoint en charge de la macroéconomie de Lombard Odier IM. Bonjour Florian. Enfin, ça tombe du ciel. Un indicateur américain. On en a peu en ce moment. C'est une fleur dans le désert. On a un indicateur aujourd'hui au milieu de ce shutdown. On est quand même au 24e jour aujourd'hui, donc très très peu d'indicateurs. Mais là, on a un vrai indicateur. On a du dur. C'est l'inflation américaine du mois de septembre. Alors, elle arrive un peu en retard. Il y a 3 semaines de retard, cet indicateur. Les prix à la consommation. Que nous dit ce chiffre de l'inflation sur la dynamique d'inflation américaine? Et d'autant plus important, ce chiffre que la Fed va décider de sa politique monétaire dans quelques jours. Florian. Absolument, Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, c'est une sacrée fleur dans le désert, même, je dirais. Et elle tombe d'autant mieux que la semaine prochaine, nous aurons la grande réunion de la Réserve fédérale, à l'occasion de laquelle on devrait avoir une baisse de taux. Alors, que nous dit ce rapport? Ce rapport, il nous dit deux choses. Il nous dit qu'il y a de l'inflation dans les biens. Voilà, les prix des biens sont en train de progresser, notamment ce qui est de l'ameublement, ce qui est du textile, où on voit effectivement l'effet des droits de douane. Mais disons que ces biens-là représentent à peu près, bon an mal an, une dizaine de pourcents du panier global, qui sert à mesurer l'évolution du coût de la vie aux États-Unis. En face de ces prix des biens qui progressent, on a le prix des services qui, lui, se stabilise. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la Réserve fédérale, parce que ces services représentent environ 60% de ce fameux panier qui sert à mesurer le coût de la vie. Alors, cette stabilisation est vraiment bienvenue parce que récemment, on craignait une progression des prix des services. On avait vu une réaugmentation, une réaccélération de la progression des prix des services. Et cette fois-ci, on s'en tire avec 0,2% de progression d'un mois sur l'autre. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais 0,2%, c'est exactement la progression moyenne au cours des 10 dernières années des prix des services. C'est-à-dire que on pourrait dire que ce rapport sanctifie quelque part la normalisation de la progression des prix des services. Et avec ça, on pourrait imaginer que la Réserve fédérale y trouve du confort et se dise qu'effectivement, cette inflation reste tôt et lui permet de baisser ses taux. Effectivement, donc ce chiffre de l'inflation, les prix à la consommation aux États-Unis va dans le sens plaide pour une baisse de taux dès la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine. C'est ce qu'anticipe le marché à 96%. Regardez l'outil FedWatch là, il y a 2-3 minutes, 96,7% de probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base. Est-ce qu'on l'attend seulement sur la baisse de taux ou peut-être aussi sur la réduction du bilan? D'après JP Morgan, Jérôme Powell pourrait dès mercredi, Florian, annoncer la fin de la réduction du bilan de la Fed. Est-ce que c'est aussi votre scénario? Est-ce qu'il y aurait des raisons effectivement de ne plus réduire ce bilan? Alors, oui, il y a des raisons. La Réserve fédérale, aujourd'hui, elle est en train de rejoindre, de connecter, disons, différentes pièces du puzzle de la politique monétaire actuelle. Ce sont des pièces qu'il est difficile d'avoir, puisque, comme vous le savez, une partie des chiffres qui lui servent à prendre ses décisions ne sont pas publiés. On a une pièce du puzzle, c'est l'inflation, il en manque une qui est essentielle, c'est l'emploi. Alors, l'inflation, pour le moment, on a l'impression que c'est un feu vert, une série de baisses de taux, même au-delà, effectivement, à une manipulation à la fin de la manipulation du bilan de la Réserve fédérale américaine. Il reste une grande incertitude qui est le marché de l'emploi. Les mesures alternatives aux créations d'emplois aux États-Unis continuent de pointer vers une situation plutôt de faiblesse du marché de l'emploi, en tout cas une forme de ralentissement qui a de quoi préoccuper la Réserve fédérale. Alors, le bilan, point d'interrogation. Ce qui nous semble relativement sûr, c'est qu'on a encore 2 baisses de taux devant nous cette année, une à la prochaine réunion mercredi prochain et une autre en décembre. Il semble également vraisemblable qu'on ait au moins encore 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année prochaine, ce qui ramènerait les taux de la Fed aux alentours de 3%. Et ces 3%, c'est aujourd'hui une forme de consensus, en tout cas c'est pas très loin d'un consensus d'un taux neutre. La Réserve fédérale aujourd'hui, elle se prépare à ne plus avoir d'influence sur l'économie américaine. Elle n'a pas encore sauté le pas de se dire qu'elle doit être accommodante, c'est-à-dire qu'elle doit stimuler l'activité économique américaine. On n'en est pas là. Pour le moment, c'est une grande normalisation de l'effet de la Réserve fédérale sur l'économie américaine qui se profile.